Marie-Gilin, bonjour. Bonjour. C'est toujours un plaisir de vous rencontrer. Alors, je me souviens que lors de notre dernière entrevue, vous me disiez, mais qu'est-ce que j'aimerais retourner avec un cinéaste belge, retrouver mes racines, mais du côté cinéma. C'est chose faite avec C'est fait. ce film signé Hubert, qu'on connaît bien évidemment aussi. Est-ce que ça avait une saveur particulière pour vous, ce film, ce projet, ce tournage? Ah oui, c'est un projet incroyable parce qu'il a pris naissance il y a des années, puisqu'à l'époque c'est Bernard Giraudot qui avait écrit le scénario et qui devait le réaliser. Et puis Hubert a repris le flambeau, a décidé de réaliser ce film. Et on est parti tourner ce film au Chili, dans le désert d'Atacama, pendant plusieurs semaines. Donc voilà, dans ce lieu vraiment chargé d'histoire, puisqu'on tournait dans une ville minière qui s'appelle Humberstone, qui est une ville fantôme, mais vraiment où il y a eu des mines de salpêtre où des gens ont vécu, avec une équipe aux trois quarts chilienne. Et donc ça a été une aventure extraordinaire. On sent, je viens de rencontrer Hubert, hein, qu'il y a mis tout son cœur, toute sa passion, qu'il y a énormément de bienveillance. Quand on a un projet comme ça, donc il y a eu évidemment Bernard aussi, est-ce qu'on se sent une responsabilité supplémentaire que le projet aboutisse, de se donner à fond, d'être là pour l'équipe? Oui, parce que c'est un projet qui n'aurait pas pu se faire sans passion et sans engagement, puisque je pense que c'est un projet qui devait exister. Et il a existé contre vents et marées. Et la finalité, c'est que le film existe grâce à l'engagement et grâce à la passion. Donc c'est vrai qu'Hubert Thoin est quelqu'un qui a une énergie folle et qui est quelqu'un de très affectif et qui a emmené voilà, dans son navire des gens qui étaient amoureux de ce projet. Je pense qu'on n'aurait pas pu faire ce film sans être amoureux de ce projet. Parce que ça a été quand même plusieurs semaines, loin de tout, vraiment dans le désert. Et donc tous les gens qui ont participé à ce film sont vraiment des grands artistes. On a eu vraiment une scénographe chilienne magnifique, des gens de costumes, décors, un grand chef opérateur, Carlo Varini, qui malheureusement n'est plus là. Mais voilà, vraiment des gens extrêmement motivés et on s'est tous donnés à 150%. Est-ce que vous parlez espagnol? Pas du tout, Est-ce que vous jouez du piano? pas du tout. Ah Mais comment fait-on alors pour jouer une pianiste qui parle espagnol? Bah, déjà, on en rêve, Mm. hein, on en rêve. Et puis, le fait d'avoir tourné avec une équipe chilienne m'a mis vraiment dans le bain de la langue pendant tout le tournage. Euh, Ça a été une espèce d'immersion, de toute façon, ce tournage, où on a fait tout dans l'urgence. Voilà, je pense que pour faire ce genre de projet, il faut avoir vraiment tous les sens totalement éveillés. Et donc, je travaillais dans ma petite chambre, voilà, avec un piano électronique, où voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai travaillé enfin, j'ai travaillé assez toute seule, pour être honnête, voilà, avec les moyens du bord et aussi en dépassant le pur travail technique. Parce que ce qui compte avant tout, c'est que cette fille, cette hirondelle, elle est mélomane, mais elle est romantique, voilà, elle est presque en lévitation. Et donc c'était finalement plus ce caractère passionné et romanesque que j'avais envie de donner, plus que vraiment de me pencher sur la technique. Et puis l'espagnol, en fait, voilà, je remercie mes parents parce que j'ai plutôt une bonne oreille musicale. Et en un temps très très limité, je pense que j'ai pris toutes les infos. Et j'avais plusieurs coachs sur le tournage, enfin pas des coachs, des vrais coachs, hein, mais des techniciens qui me faisaient répéter mon texte. Donc voilà, on est arrivé comme ça. Alors, vous avez eu et vous avez encore beaucoup de succès avec la Vénus à la fourrure, le Molière, le théâtre, où c'est un rôle qui déborde de sexualité, de sensualité. C'est une vraie femme de pouvoir. Alors ici, vous êtes l'exact Oui, oui, opposé. l'opposé, oui. La petite pucelle, Oui, oui, la oui. vieille jeune fille. Euh, Comment arrivez-vous à jouer dans ces deux extrêmes? Est-ce que vous vous sentez à l'aise aussi dans les deux extrêmes? Bah oui, parce que je pense on a tous en soi voilà, des pôles et des contrastes
Moi, ce qui me plaisait dans le personnage d'Hirondelle, c'est justement cette naïveté qu'elle a, parce que je trouve ça magnifique, cette fille qui vit toute seule dans son village. euh, c'est un peu la petite starlette du village, mais en même temps, elle vit complètement dans sa bulle. Elle n'a jamais connu l'amour. Elle est pianiste de films muets, donc elle rêve à une autre vie qu'elle voit, qu'elle projette sur l'écran. Et elle porte bien son prénom, quoi. Hirondelle, je trouve que ça lui va très bien parce que quand elle rencontre l'amour, ça la met totalement en panique. Elle se met à voler dans tous les sens. Elle se cogne contre les abat-jours. C'est un personnage qui est très fantaisiste aussi. Elle est très sincère, très fantaisiste et très naïve. Et donc, je pense qu'on, ouais, moi, ça me plaît. Enfin, de toute façon, c'est le principe de notre métier. Ça serait très ennuyeux de faire tout le temps la même chose. Donc c'est vrai qu'avec la Vénus à la fourrure, c'est un rôle qui est complètement explosif, qui a une puissance dans un tout autre registre, où il y a énormément de maîtrise finalement. C'est elle qui tire les ficelles, alors que Hirondelle, c'est l'inverse. Hirondelle, elle ouvre son cœur. Son cœur, c'est un tsunami. Non, c'est un personnage qui est très attachant. Aussi, on a l'impression que le vent a retourné pour vous ces 2 dernières années. Vous êtes totalement sur le devant de la scène, plus belle que jamais. J'ai cru comprendre que le tournage s'était lui passé dans une période un peu plus creuse. Comment est-ce qu'on arrive à gérer, quand on est actrice, ces hauts, ces bas, et à garder surtout l'espoir et le courage? Je crois que pour faire ce métier, déjà, il faut avoir une âme enfantine. C'est pas une recette, hein, chacun a ses ingrédients. Mais moi, je pense que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai encore de la joie, j'ai encore cet émerveillement. C'est que je suis toujours une petite fille, j'aime pas le mot, mais je crois que j'ai cette capacité à croire, à me dire que le meilleur est à venir. Et ça, je crois que c'est très sain et très salvateur. Pour tenir dans ce métier, je pense qu'il faut aussi avoir une vraie force, une capacité à se relever. En même temps, on est quand même des privilégiés. Moi, je fais un métier quand même où j'ai de la chance. J'ai toujours vécu de mon métier, même dans des moments où j'ai moins travaillé, mais aussi parce que j'ai eu 2 enfants, parce que j'ai fait des choix de vie. Je crois que j'ai commencé ce métier, j'ai été très gâtée. J'ai eu aussi d'autres envies dans ma vie. L'envie d'avoir des enfants, l'envie d'être amoureuse, parce que je suis quelqu'un d'assez entier. Donc ça m'a un peu aussi détournée de mon métier. Et finalement, c'est génial parce que j'ai retrouvé cette passion incroyable pour mon métier. Et peut-être que si j'avais pas eu ce parcours-là, peut-être que ça aurait été différent. Certainement d'ailleurs. Donc là, aujourd'hui, j'ai vraiment c'est tout feu, tout flamme. Je n'avais pas du tout perdu la foi ou quoi que ce soit, mais je me suis nourrie d'autres choses. Et aujourd'hui, par cette expérience de théâtre, par les tournages, et le Mirage d'amour en fait partie. C'est des films... Moi, j'adore l'idée de me dire, je pars à l'autre bout du monde, dans un coin que je connais absolument pas, je vais poser mes valises, au service d'une histoire qui me fait voyager, qui me donne des sentiments, qui me fait vibrer. C'est ça qui est super dans ce métier, quoi. C'est rien n'est jamais écrit. Là, j'ai joué au théâtre pendant 6 mois à Paris. Maintenant, je suis en tournée théâtrale. J'ai fait ce film au Chili. C'est toujours surprenant. Donc je fais confiance aussi à ça, à cette idée que rien n'est écrit et qu'il faut... Voilà, et qu'on a finalement que ce qu'on a à l'intérieur. Et quand on a de l'énergie, de la joie et de l'envie et du désir, les choses se débloquent en fait. Alors beaucoup d'énergie de votre part, de la part de l'équipe, de la part d'Hubert qui a mis tout son cœur. Mais un sacré laps de temps entre le moment où le film a été fini et où le film sort en salle. Est-ce que ça ne touche que le réalisateur ou bien les acteurs, quand on voit qu'il y a des difficultés comme ça, que c'est compliqué de sortir un film un peu différent, que Star Wars prend toute la place dans les salles? Est-ce que ça touche ce genre de choses ou bien le côté production, distribution Alors c'est un peu... Moi je suis à une place un peu privilégiée pour parler de ça, parce que moi bien évidemment... C'est vrai que c'est un projet qui a mis du temps entre le moment où il a été écrit, le moment où il a été en préparation, le moment où on a tourné, la post-production. C'est vrai que ça a été très long, mais ça n'a pas d'impact sur ma vie d'actrice, puisque les acteurs sont un peu des voyageurs. On fait un tournage, après on passe à autre chose. Je pense que ce qui est plus... ceux qui ont le plus de mérite, c'est les producteurs et les metteurs en scène. Et là, en plus, en l'occurrence, notre metteur en scène Hubert Thoin est aussi le producteur du film. Donc je pense que c'est lui qui a vraiment
qui a dû donner toute son énergie, toute son âme, et qui a certainement perdu quelques plumes, et quelques cheveux d'ailleurs. Bon, il a toujours sa moustache, donc tout va bien, puisque notre metteur en scène est très moustachu. Mais c'est beau en même temps. Voilà. Ce film a été accompagné aussi de difficultés, mais du miracle. Miracle finalement de s'être retrouvé là-bas, d'avoir pu faire ce film, que le film soit beau, que le film ait une vraie facture, un vrai esthétisme, et qu'il y ait autant... Plus, c'est un film où il y a énormément de personnages. Quand on voit le film, c'est une espèce d'orchestre finalement. Il y a des personnages à profusion. Donc le film, il existe. Le film, il sort en salle, et en plus, il a une superbe sortie. Donc, à l'arrivée, on est quand même très chanceux. Un film inclassable, mais vous, quels adjectifs est-ce que vous pourriez lui apposer pour donner envie aux spectateurs d'aller le voir? Je trouve que le film est très fidèle au scénario de Bernard Giraudot, et très fidèle au roman Mirage d'amour avec fanfare. Et moi, ce que j'aime dans le film, c'est qu'il y a à la fois un grand romantisme, c'est un film de grands sentiments, c'est un film qui fait voyager dans l'espace, dans le temps. C'est un film qui a une vraie facture esthétique. Il y a des paysages grandioses, des costumes, des personnages hauts en couleur. Ce que je trouve très beau, c'est qu'il y a un mélange de naïveté, de sentimentalisme, et en même temps quelque chose de cru. Il y a aussi des prostituées, il y a un aspect aussi assez dur au film, assez sombre, puisqu'il se passe aussi dans un contexte social et politique qui est extrêmement difficile. Donc il y a de l'amour, il y a de la mort, il y a du sang, il y a de l'espoir, il y a de la légèreté, parce qu'il y a un personnage aussi d'un petit garçon qui se balade dans cette histoire. C'est un film aussi qui parle de cette époque, dans cet endroit qu'on connaît très peu, où il y avait une mixité culturelle absolument incroyable, puisqu'il y avait aussi bien des Italiens, des Espagnols, des Chinois, des Français. Donc je trouve que ce film porte aussi toutes les couleurs de nos origines, et je trouve qu'en ce moment c'est important, et ça fait du bien de voir aussi d'où on vient, d'avoir finalement des ponts entre les cultures. C'est un film qui est en français, qui est en espagnol, donc je sais qu'il y a une sortie essentiellement en français, mais le film original est en version vraiment espagnole et française, et voilà, avec d'autres langues. Donc c'est vraiment c'est un film extrêmement riche. C'est une belle conclusion, Marie, mais j'ai encore une toute petite question, Oui. puisque nous avons appris il y a quelques jours que vous alliez présider la cérémonie des Magritte. Oui. Je voulais avoir vos impressions. Est-ce que vous êtes flatté? Est-ce que vous vous réjouissez? Est-ce que vous êtes stressé pour ce grand événement belge? Je suis très contente. C'était une belle surprise, un cadeau auquel je ne m'attendais pas. Et je suis ravie de me retrouver à cette soirée, parce que c'est vrai que je suis belge, j'ai fait très peu de cinéma en Belgique, j'adore le cinéma belge, et je trouve que c'est l'occasion de partager ce vrai moment de fête, et puis de reconnaissance pour tous ceux qui ont travaillé et qui ont fait des beaux films cette année. Je trouve que c'est aussi un moment de rencontre avec le public, parce que c'est une soirée qui donne accès aussi au public à des films qu'ils ont vus, des films populaires et d'autres moins. C'est aussi l'occasion pour moi de voir ou revoir des films que j'ai aimés cette année, d'autres que je ne connaissais pas, l'occasion de découvrir aussi tous les courts-métrages, donc de découvrir les cinéastes d'aujourd'hui, mais aussi ceux de demain. C'est l'occasion de me marrer avec Charlie Dupont et toute la clique, donc je suis ravie. Eh bien, on se réjouit de vous retrouver. C'est le 4 ou le 5 février? Le 6. Le 6, oui. Voilà. Mais on sera là et on vous réembêtera sur le tapis bleu. Attention, il fait froid en général au Magritte. Oui, mais je crois me souvenir, oui, effectivement. Merci Marie, merci beaucoup.